Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Patrice Talon reçoit une dose du vaccin contre la Covid-19. Le chef de l'État s'est fait vacciner. Vous suivrez dans un instant les images. Les ambassadeurs au chevet des hommes en uniforme blessés lors des violences électorales, le corps diplomatique accrédité au Bénin est allé exprimer sa compassion aux policiers et aux militaires. Et puis le Bénin et Cuba se mettent ensemble pour le développement de la culture. Les deux pays vont travailler sur des projets culturels. Ils ont signé un mémorandum d'entente dans ce sens. Bonsoir et bienvenue à cette édition. Le président Patrice Talon donne l'exemple et il s'est fait vacciner. On fait le point de cette opération avec Jérôme Houbo et Mohamed Bion. Ce jeudi 15 avril, c'est un Patrice Talon tout confiant qui vient se faire vacciner contre le coronavirus. L'opération, c'est la campagne de vaccination lancée à l'endroit des groupes ciblés. Nous avons commencé la campagne de vaccination contre la Covid-19 et comme vous le savez, je me suis vacciné au lancement. Là, le chef de l'État vient de se faire vacciner également. C'est pour vraiment lancer un appel à toute la population, notamment les groupes ciblés, c'est-à-dire les agents de santé, les personnes âgées de plus de 60 ans et les personnes qui sont porteuses de comorbidité, que les vaccins ont été amenés d'abord à cause d'eux, pour qu'elles puissent se préserver contre cette maladie. Et je voudrais les inviter donc à sortir massivement pour se faire vacciner contre la Covid-19. Le bénéfice qu'on tire de cette vaccination est largement supérieur au risque éventuel. Et je voudrais également souligner le fait que tous les médicaments, même le plus simple, notre paracétamol, n'est pas sans risque, n'est pas sans effet secondaire. Donc tout ce que nous sommes en train de dire par rapport aux effets secondaires potentiels de la vaccination sont des effets en fait qui sont prévisibles ou bien qui peuvent survenir. Je voudrais les rassurer sur ce point et leur dire que les dispositions sont également prises pour qu'en cas d'incident ou en cas d'événement indésirable, qu'on puisse les prendre totalement en charge. Donc c'est un appel vraiment à l'ensemble de ces cibles que nous avons identifiées pour bénéficier des premières doses de vaccin. Les agents de santé, les personnes âgées de plus de 60 ans et celles porteuses de comorbidité sont ainsi appelées à suivre cet exemple donné par le président de la République afin de se préserver contre cette maladie. Le corps diplomatique accrédité au Bénin était ce matin au chevet des militaires et policiers blessés à l'occasion des violences électorales. Lunaïk Agbazaou, Simon Vignon ont suivi pour nous cette activité. Voici le reportage. Ils ont risqué leur vie en défendant la patrie. Ces militaires et policiers suivent ici des soins à l'hôpital d'instruction des armées. Ils portent encore les séquelles des violences préélectorales. Les ambassadeurs en poste au Bénin ont effectué le déplacement pour s'imprégner de la situation des forces de défense et de sécurité blessées. Les diplomates ont fait le tour des différentes salles où sont hospitalisés les soldats. Il recevait des coups. C'est ce qui explique que toutes ces marques de chicotte, de sévices sur son corps.
Cette visite fait suite à une rencontre avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération qui, comme à son habitude, s'entretient périodiquement avec le corps diplomatique. Et puis, présidentielle 2021, leçon d'un plébiscite en renouvelant le mandat de Patrice Talon avec un score de plus de 80% des suffrages exprimés. Alors, quel message le peuple a-t-il voulu passer dans un contexte de réformes jugées très dures? Osia Sonovo nous propose quelques pistes d'analyse. Présidentielle 2021, leçon potentielle des chiffres du scrutin béninois d'avril 2021. Pour l'opposition, c'est manifestement la consécration d'une difficulté d'adaptation à une nouvelle ère de rationalisation de la praxis et de la gouvernance politique, héritée de 30 ans d'expérience. Système partisan secoué par une cure d'amaigrissement forcé, puis corsé par un resserrement des règles électorales. Conséquence, banc de touche pour bien d'acteurs politiques en mal d'adaptation. Les fracas de la furie vengeresse d'une opposition raidie par l'obsession de revenir dans le jeu politique se sont alors exprimés à coups de violence pour tenter de renverser le nouvel ordre établi. À défaut d'y mettre un coup d'arrêt, elle a misé sur l'improbable boycott d'un scrutin sécurisé par le réformateur. Plus de 50% de taux de participation. Tel est le verdict qui fait naufrage à cet espoir d'aggiornamento. Fin de partie pour l'opposition. Le réformateur s'en sort victorieux avec un score point trop nécessaire à répéter pour ménager le trauma de l'opposition radicale. Leçon du scrutin pour le candidat Talon. C'est une onction donnée à plus de 80% des suffrages exprimés à des réformes pourtant réputées potions amères. Sur le plan politique, par un chamboulement total du système partisan, hier extensible à souhait, désormais réduit à peau de chagrin. Un système démocratique vanté pour la vertu de son alternance, de ses libertés, mais d'autant plus miné que le mandat législatif est transformé en effet de commerce parlementaire, où le vote non éclairé et abusé du pauvre peuple électeur en majorité analphabète est acheté à coups de bière, de bols de riz, de morceaux de viande, de jetons distribués directement chez l'habitant ou même depuis le palais de la présidence où le peuple est convié à défiler pour prendre son CFA. Comble de sacrilège pour un aussi haut lieu de la République, piège sans fin pour la légitimité du peuple alors devenue marchandise électorale. Légitimité monnayée entre deux élections aussi à travers meetings populistes incessants, office religieux télévisé à la gloire des saints gouvernants avec la bénédiction rubis sur ongle des leaders d'opinion et toute autre personne incarnant une quelconque influence sociale. Voilà le voile de laideur où se cachait à peine la démocratie béninoise si enviée, mais remise en cause par les dures réformes talonesques encouragées par le vote du 11 avril 2021. Difficile réforme aussi au plan économique. Pour sonner le glas d'un ordre ancien de corruption généralisée, vautré dans une impunité garantie par des institutions constitutionnelles inopérantes. Les réformes talonesques portent une ambition redoutée, là aussi, mettre fin à l'hypothèque qui pesait sur l'avenir du pays à travers une coquille démocratique à économie assistée, une gouvernance qui s'énorgueillissait de programmes de réduction de pauvreté au lieu d'ambitieuses politiques de création volontaristes de richesse. Une gouvernance qui brandissait le Bénin comme leader des PPTE, entendez, pays pauvres très endettés, piètre réputation, vanté pour revendiquer l'affligeant statut de pays mendiant de l'assistanat international. En lieu et place, les réformes Talon ont forgé une politique d'attraction, d'investissement porteur de croissance, arrimée à la valorisation de la côte du Bénin, de ses potentiels humains, naturels et géostratégiques. La rigueur, l'effort d'assainissement et les prouesses induites ont donc été validées par les scores du scrutin présidentiel d'avril 2021. Et pour le pays, enfin, il y a le défi de poursuivre ces réformes sans exacerber les déchirements sociaux, fatal pour le projet nation et le vivre ensemble. Il y a aussi nécessité de rallier la moitié silencieuse ou boudeuse ayant privé Talon de son onction. Oui, empruntons ici même le bon mot de l'opposant. On ne gagne pas contre son peuple, on gagne avec lui.
Il apparaît donc impérieux de poursuivre la réinvention du nouvel ordre politique avec plus d'inclusion dans un Bénin pacifié, réconcilié, avec une respiration sociale moins compliquée. Et si au bout du chemin viennent des lendemains qui chantent, on pourra donc dire que pour réparer la démocratie béninoise et lui redonner un sens pour le bien-être collectif durable, il aura fallu d'abord fortement l'éprouver. C'était un édito signé Osias Sounouveau. Après le chef de l'État et le corps diplomatique, eh bien, la Fondation Malek Hossou apporte également son soutien aux militaires et policiers blessés lors des violences électorales. Eh bien, une délégation de cette fondation s'est rendue ce matin à l'hôpital d'instruction des armées à Cotonou. Marcel Rossi. Si je vis aujourd'hui, c'est grâce d'abord au Seigneur. Et je profite pour dire grâce à mes chefs hiérarchiques qui, ayant été contactés, ont mis tout en œuvre pour pouvoir me sauver, me tirer d'affaire. Il s'en souvient comme si c'était hier. Je remercie aussi le Seigneur parce que parmi nous qui sommes déployés sur ce terrain aussi dangereux, nous n'avons eu aucune perte en vie humaine. C'est une grâce. Parce que ce n'était pas évident avec tout ce que nous avons vécu sur ce terrain. Que Dieu le Tout-Puissant, le Tout Miséricordieux, leur donne la santé. Remplis d'émotions, les musulmans et non-musulmans de la Fondation Malek Hossou se déplacent en union de prière pour soutenir ces patients et leurs familles respectives. Et en venant, il y a les bienfaiteurs, ceux qui sont pour les œuvres humanitaires, qui soutiennent l'initiative et les actions de la Fondation, qui ont contribué fortement afin que quelque chose de symbolique soit remis aux malades pour recentrer leur morale. Pour leur dire que, au-delà de tout, le peuple est toujours avec eux. Et comme ils ne sont pas les seuls, que ce soit dans le rang des assaillants ou que ce soit dans leur rang, tous ceux qui ont perdu leur vie, nous disons à Dieu de les accepter comme cela se doit. Ceux qui sont restés en vie, que Dieu restaure leur santé, leur accorde la paix et les rétribue parce qu'ils sont allés à la défense de la nation. Et nous pensons que tel que cela est fait, nous ne souhaitons plus jamais une scène de ce genre dans notre pays. Venir ce jour soutenir les soldats, leur remonter le moral, je pense que vous faites une action noble. Et choisir de venir prier pour nos soldats en ce mois saint de Ramadan, j'ai bonne foi que vos prières seront exaucées. Cette œuvre de charité initiée par la Fondation Malek Hossou et ses partenaires est appuyée d'un autre chèque de 2 millions de francs CFA que Patrice Alakwator offre en appelant d'autres bonnes volontés à leur emboîter le pas. Dieu aime trop ce pays. Ce second mandat qui s'offre à Patrice Talon est vu comme un acte d'encouragement pour avoir osé forcer le développement du Bénin. Maître Kolade Aziz Onifade, juriste avocat au barreau du Bénin, fait sa lecture des événements qui ont marqué la période électorale. Il a été interrogé par Marcel Rossi. Ces élections se sont en grande partie bien déroulées, comme nous le souhaitions. Monsieur Patrice Talon, comme je le dis toujours, c'est un leader, puisque nous avons 5 qualités que moi je le reconnais personnellement. Il s'agit d'une qualité donc de visionnaire, une qualité de communicateur, puisqu'il sait nous montrer ce qui est beau, ce qu'il faut qu'il puisse être bien pour nous et un meilleur pour l'avenir. Ensuite, ça c'est la deuxième qualité. La troisième qualité, en réalité, je voudrais parler beaucoup plus aussi d'un homme d'action. Parce que si vous avez même une vision, vous n'avez pas d'action. Si l'action ne suit pas, c'est comme si c'était une hallucination. Donc, en plus de cela, vous avez l'intégrité. Vous allez le constater qu'à chaque fois qu'il fait une action ou qu'il veut procéder à quelque chose, il dit c'est nous en réalité. Parce que demain, nous serons tous comptables. Aujourd'hui, ça peut être dur, mais demain, nous serons tous contents.
Et pour terminer, ma 5e qualité, qui est la qualité de serviteur. Je peux vous dire encore une fois de plus, serviteur, il est au service de la nation béninoise et on ne peut que la remercier et l'encourager tout ce second mandat. Il faut se rendre à l'évidence, il faut préparer un futur et ce futur, c'est dès maintenant. Je pense que le président Patrice Talon l'a compris et est en train de faire tout ce qui est en son pouvoir puisqu'il a dit « je vais faire du Bénin un miracle ». Et ce miracle, honnêtement, nous sommes en train de le voir. Et puis les compagnons du duo Talon-Talata sont au pinacle. Ils sont satisfaits de la victoire écrasante de leur champion. Sous la bannière de Patrice Alakpator, ils ont tenu un point de presse cet après-midi. Patrick Diosso. La Cour constitutionnelle a confirmé la victoire du duo Talon-Talata au premier tour des élections présidentielles du 11 avril dernier avec un KO de 86,37% pour un taux de participation de 50,63%. Ce taux de participation, quoique salutaire, est qualifié de minime par certaines mauvaises langues. En effet, cela s'explique entre autres par le fait que beaucoup de Béninois pour les élections législatives et communales dernières avaient sollicité un transfert de leur bureau de vote habituel et, pour diverses raisons, n'ont pas pu regagner leur centre de vote le 11 avril dernier. Monsieur le Président de la République, les compagnons du duo Talon-Talata espèrent qu'avec son Excellence Mariam Chabi Talata, première vice-présidente historique du Bénin, vous continuerez de poursuivre l'impulsion dynamique dont notre pays a besoin. Les compagnons du duo Talon-Talata remercient son Excellence Patrice Talon I pour avoir révélé le Bénin, réitèrent leur soutien indéfectible à Patrice Talon II et sa colistière et promettent de leur soutenir jusqu'à la fin du mandat. Nous condamnons toute tentative de déstabilisation et d'affaiblissement de notre jeune démocratie et appelons toutes les Béninoises et tous les Béninois à s'unir derrière le duo présidentiel et à travailler ensemble pour le bien-être de chacun et de tous. Des diplomates, mais aussi des personnalités se sont succédés au cabinet du président de l'Assemblée nationale. Il s'agit du nouveau président de la Cour suprême qui est allé présenter ses civilités à Louis Béounou-Vlavonou. Après lui, 2 ambassadeurs ont été également reçus. Fieme Bassao. Nommé à la tête de la plus haute juridiction du Bénin et après avoir pris fonction le 25 mars dernier, il était de bon ton que le magistrat Victor Dassi Adossou, nouveau président de la Cour suprême du Bénin, fasse ses civilités au président de la représentation nationale. Je suis venu lui rendre visite de courtoisie administrative et de prise de contact. Et nous avons profité pour échanger sur certaines questions de préoccupation pour la Cour suprême et pourquoi pas pour l'Assemblée nationale. Nous avons échangé, nous nous sommes compris, nous nous sommes mis dans un agenda de travail. Nous avons décidé de maintenir le contact pour que nous puissions ensemble aborder les questions qui touchent au meilleur fonctionnement de la Cour suprême. La deuxième personnalité reçue au cabinet du président Louis Béounou-Vlavonou est l'ambassadeur du Bénin près le Japon. J'ai profité d'ailleurs de l'occasion pour le féliciter doublement pour les responsabilités qu'il a maintenant et pour la brillante réélection du président Patrice Talon pour son second mandat. Il y a un groupe parlementaire Bénin-Japon. De l'autre côté aussi au Japon, il y a un groupe. Donc on va veiller au renforcement de la collaboration. La coopération entre le Parlement béninois et l'Assemblée populaire de Chine est au beau fixe. C'est du moins la substance de l'entretien que l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Bénin en Chine a eu avec le président de l'Assemblée nationale. Profiter également pour discuter des groupes d'amitié qui pourront travailler entre l'ambassade du Bénin
en Chine est le Parlement. Nous avons passé en revue également certains projets qui sont en cours et pour lesquels la partie chinoise intervient. Nous avons parlé de la construction de l'Assemblée nationale. Vous savez que le nouveau siège de l'Assemblée nationale sera construit par une entreprise chinoise. Donc, avec le président de l'Assemblée nationale, nous avons passé en revue toute cette question. Après le cabinet du président de l'Assemblée nationale, le nouveau président de la Cour suprême, Victor Dassi Adosou, a été reçu en audience ce vendredi par le président du Conseil économique et social. Selon ses propos, c'est une visite de courtoisie et de prise de contact avec son homologue du Conseil économique et social, au cœur des échanges et les relations que doivent entretenir ces deux institutions constitutionnelles dans l'intérêt de la République. Eh bien, le président de la Cour suprême est au micro de Robin Copé-Edor. Il y a quelques semaines, le chef de l'État m'a fait l'honneur de m'appeler à la fonction de président de la Cour suprême. Ayant pris fonction, il était de mon devoir d'aller vers les présidents des institutions constitutionnelles de la République pour leur faire ma visite de civilité, de courtoisie administrative, de courtoisie républicaine et de prise de contact. C'est ce que je suis venu faire ce matin auprès du président du Conseil économique et social, qui est un grand frère, qui est un parent, qui est un ami. Nous avons profité de cette occasion pour échanger sur les relations que peuvent ou que doivent entretenir, dans l'intérêt de la République, le Conseil économique et social qu'il préside et la Cour suprême. Le Conseil économique et social, de par ses attributions, est à la recherche de la qualité du vivre ensemble des Béninois. La qualité du vivre ensemble des Béninois, parce qu'il est question de chercher à ce que les équilibres ne soient pas rompus au sein de notre société, au sein de notre cité. Et la justice qui travaille sur les hommes a intérêt à savoir l'image qu'elle renvoie au sein de la société, au sein de la cité. Nous avons estimé que de ce point de vue, nous avons une dynamique à développer désormais entre la justice dans son ensemble et le Conseil économique et social. Laurent Gangbès, directeur général de l'Agence de promotion des investissements et des exportations à pièces, était en visite dans les locaux de l'entreprise VIPP Intestis, basée à Cotonou. Alors, il a pu rencontrer et encourager sur place des centaines de jeunes béninois qui travaillent au sein de l'entreprise après avoir échangé avec les responsables sur le programme d'investissement des prochaines années. Marcel Rossi. Cette entreprise prend de la hauteur au Bénin. Installée à Cotonou depuis 2018 seulement, VIPP Interstice a déjà créé près de 1500 emplois et elle est bien loin de regretter son investissement. Nous, on est ravis d'être au Bénin, ça je confirme, voilà. J'ai été subjuguée par effectivement la jeunesse d'ici, puisque je suis en charge entre autres du recrutement. Donc je peux vous dire que la jeunesse africaine est hyper dynamique, hyper engagée. C'est vraiment l'avenir de demain. C'est des gens volontaires et qui travaillent et ils m'ont vraiment subjuguée. Au-delà de cet engagement salué de la jeunesse béninoise, Laurence et son équipe sont satisfaites de l'assistance et de l'accompagnement de l'Agence de promotion des investissements et des exportations à pièces. Vous avez une chance extraordinaire, honnêtement, hein. Vous avez une chance extraordinaire. Voilà une entreprise qui met en fait l'excellence, la qualité très haut. Vous avez le plus haut degré en fait d'excellence qu'on peut retrouver sur la place de Cotonou. Il n'y en a pas deux. Vous vendez à l'extérieur. Vous assurez les services après-vente à l'extérieur du pays. Et pas dans n'importe quel pays, dans des pays très développés. Donc vous avez la chance de pouvoir être formé à toutes les techniques marketing. Forte désormais de ses 5 années d'expérience en Afrique subsaharienne, l'entreprise d'origine française offre un niveau de prestation aux standards internationaux. Avant le Bénin, elle existait déjà au Cameroun, au Togo, au Rwanda et en Côte d'Ivoire.
Dans le cadre de l'exécution d'un certain nombre de projets culturels et artistiques entre Cuba et le Bénin, l'ambassadrice cubaine au Bénin et le ministre béninois de la Culture et des Arts ont signé ce vendredi un mémorandum d'entente. Le document a été paraphé devant les cadres béninois du ministère en charge de la Culture et du ministère des Affaires étrangères. Patrick Diossou, Alexis Seguem. Culture béninoise et culture cubaine en osmose. Art cubain et art béninois en symbiose. Cela donne en apothéose cette signature d'un mémorandum d'entente entre le Bénin et Cuba. Cuba et Bénin, nous avons un lien historique et culturel. Notamment culturel. Je pense que ça c'est la première étape dans un long processus de collaboration bilatérale entre les deux pays, notamment dans les arts et dans la culture, la musique et autres manifestations culturelles. Des manifestations culturelles aux prestations artistiques, voici ici un événement qui marque un avènement. L'écriture d'une nouvelle page de politique artistico-culturelle dans le livre de la coopération bilatérale bénino-cubaine visant un commun objectif. Notre objectif commun est d'engager nos pays respectifs dans la voie d'une coopération fructueuse afin de construire ensemble des passerelles qui nous rapprochent davantage. C'est là toute la symbolique de cet acte qui vient renforcer nos liens d'amitié, déjà très anciens, pour ne pas dire, vous l'avez évoqué, Madame l'ambassadrice, historique. L'histoire retiendra donc une collaboration qui, tel un arbre fruitier, porte déjà des fruits mûrs pour un avenir plus juteux et plus fructueux. Le document que nous signons aujourd'hui est le déclic pour une coopération dont les bases solides vont prouver l'efficacité et la constance de nos relations dans les années à venir, avec le désir commun d'un développement harmonieux pour nos deux pays. Je suis convaincu que tous ces objectifs qui se concrétisent par ce mémorandum nous permettront de bâtir une histoire nouvelle et de réinventer sans cesse pour que la culture et les arts demeurent au cœur du développement de nos deux nations pour le plus grand bonheur des peuples frères et amis du Bénin et de Cuba. L'échange de parapheurs change en concret le projet abstrait bilatéral. Désormais, une nouvelle cadence est amorcée pour la République du Bénin et la République de Cuba, qui s'offriront de belles répliques sur la scène des arts et de la culture pour une belle partition jouée dans le concert des nations. Premier album pour la chorale de l'église Fondation SL pour Christ, un album dont la sortie coïncide avec le 20e anniversaire de la fondation de la dite église. Retour en son et en images sur les temps forts de cet événement avec Nika Nankovi. Un chant s'élève vers le ciel et dans l'assemblée, des voix se joignent à sa prière. À la Fondation SL pour Christ, la transe a gagné la foule des fidèles. Ce culte festif n'en est pas un. C'est un concert, un récital, une sortie d'album signée par la chorale de Sion. SL pour Christ Choir offre des chants en présent à son église. Nous avons sorti ce premier album en prélude des 20 ans de la fondation de l'église SL pour Christ, pour remercier le Seigneur pour ses bienfaits, parce qu'en 20 ans, le Seigneur a été vraiment fidèle. Sur des accords de guitare, sur des ritournelles qui saisissent le cœur et parlent à l'esprit, des voix se subliment, des destinées se révèlent. Le titre de l'album, c'est « Destinée révélée ». Parce qu'à travers chaque chant, il y a un message qui est véhiculé, un message d'espoir, de guérison, un message d'adoration. En français ou en anglais, en yoruba ou en fongbe, cantique, supplique, chant d'adoration, tout y passe, tout est dit. Nous avons 12 titres sur l'album. Ma prière est que le Seigneur puisse les toucher à travers cet album, que les cœurs meurtris soient guéris,
Que le Seigneur bénisse les écoutes et qu'il y ait la paix surtout dans notre pays. SL pour Christ Choir, une bande de jeunes et de moins jeunes appelés à travers cet album par une vocation d'artistes gospel ou de chantres de l'Éternel. À leur côté, l'œil vigilant de ceux qui ont poussé la chansonnette avant eux veille au grain. En ce moment, ce Dieu qui nous a appelés pour le servir, en train d'appeler aussi nos enfants. C'est ma joie, c'est pour cela que je suis arrivé ici. C'est pour cela que je suis venu, pour leur au moins porter des conseils. Deux groupes en un, l'un d'inspiration traditionnelle et l'autre de musique moderne. Mais une destinée commune est celle pour Christ Choir. Une chorale qui trace sa voie pour une destinée révélée. Un premier album en offrande à un Dieu qu'il chante sans l'avoir vu. Eh bien, ce journal se refait. Merci de votre attention. À 23h30, vous aurez dans ce studio Rachid Albion, moment pour le JT Soir. Merci et à demain.